Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Si tu tombes par hasard sur ma chaîne aujourd'hui, sache que sur ma chaîne on parle de beauté. Je fais des tags avec mon fils, je fais des hauls, des vlogs. Et n'hésite surtout pas à t'abonner ici. Et puis surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Et pour ne rien raté. Alors aujourd'hui on va faire un haul. Ça fait un moment que j'ai acheté mes produits et que j'ai commencé à grignoter un petit peu dessus parce que j'avais besoin d'un certain nombre de produits à l'intérieur. Je vais pas blablater plus longtemps. Donc j'ai fait des achats chez Action, chez Primark et chez Sephora. Je pense que quand même la vidéo je vais la faire en deux parties parce que j'ai quand même pas mal de produits et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc oui, on va commencer par Primark. Heureusement que Primark met les prix sur les produits parce que je sais plus ce que j'ai fait de mon ticket de caisse parce que ça fait 3 semaines que j'ai acheté mes produits et je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de caisse. Chez Primark, j'ai pris surtout des choses pour la beauté, majoritairement des choses pour la beauté. On va commencer. Donc le premier produit que j'ai acheté, des faux cils de la marque INV. Je sais pas si vous allez voir là parce que apparemment la caméra n'a pas très envie de faire le focus. Voilà, donc j'ai pris des naturels, ce sont des cils naturels. Et c'est la première fois que j'achète des faux cils et c'est la première fois que je vais tester des faux cils. Parce que en fait, j'ai les cils tellement recourbés, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Il est où le focus ? Voilà, du coup je crois que vous avez rien vu du tout parce que la caméra elle a pas envie de faire le focus. Enfin bon bref, j'ai les cils tellement recourbés que je peux pas mettre de faux cils malheureusement et j'aimerais tellement, je trouve ça tellement chic. Oui, à 41 ans j'ai jamais porté de faux cils parce que ça fait trop bizarre. Je les ai payés 3,50 €. Alors, je viens de vous dire que j'ai jamais mis de faux cils parce que j'ai des cils trop recourbés et vous allez sûrement me dire mais si tu peux pas les mettre, pourquoi tu les as achetés? Donc je les ai achetés parce que j'ai vu sur une chaîne YouTube une jeune fille qui a les cils recourbés comme moi et qui disait que c'était la galère pour mettre des faux cils. Elle a montré une astuce avec un recourbe-cils. Donc non, je vais pas recourber mes cils. Justement, apparemment, elle montrait que normalement on met le recourbe-cils dans un sens, mais pour décourber le cil, elle le mettait carrément dans l'autre sens. Donc je me suis dit, ah ça c'est pas mal. Donc je peux décourber mes cils pour pouvoir mettre des faux cils. C'est quand même grave quoi. Tu prends un recourbe-cils pour décourber tes cils. C'est comme ça, donc toujours pareil, le focus n'a pas envie de fonctionner. Et ça, j'ai payé 3 €. Je trouvais ça super joli. En ce moment, chez Primark, il y a beaucoup de tons nude. C'est très joli. Alors ça, c'est quoi? Ah, c'est pour pas que je le perde le truc. Ça, c'est en fait, il y en a un là, c'est un de remplacement. Normalement, pour se recourber les cils, on fait comme ça. Mais la fille, elle montrait que pour nous, les filles avec des cils déjà trop recourbés, qu'il fallait le mettre dans ce sens-là. Donc je vais tester et puis je vais pouvoir enfin mettre mes faux cils et puis je pense que je vais tester ça avec vous. Ensuite, j'ai pris une coque de téléphone pour mon iPhone 6 en doré, comme ça. Celui-là je l'ai payé 1,50 € et il y a un C là, c'est comme Catherine. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que c'est un C comme Catherine, mais je l'ai acheté. Et malheureusement, parce que là j'avais ça comme coque que j'avais acheté aussi chez Primark, je pense que j'avais payé ça 3 €, mais super beau. En fait, j'ai acheté ça, mais une semaine après, j'ai éclaté mon téléphone. Vous voyez? Je l'ai éclaté le truc. Et pour changer l'écran de mon téléphone, c'est 109 €. En même temps, j'ai pas envie de rester avec un téléphone parce que je vois quasiment rien sur l'écran. Mais en même temps, je veux changer de téléphone, mais cet été. Oui, je vais prendre l'iPhone X. Mais est-ce que je peux attendre 4 mois avec un téléphone comme ça? Du coup, j'ai acheté ça et au final, mon téléphone, je l'ai explosé. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Je vais le mettre tout de suite là. Voilà ce que ça donne sur mon téléphone. C'est super mignon. Il ne protégera rien du tout parce que mon téléphone, il est complètement explosé. Ensuite, j'ai pris... comment ça s'appelle? Des pinces à épiler, comme ça, en rose, là, blanc avec des petits points noirs, j'aime beaucoup. J'ai pris ça, c'est pour pouvoir attraper mes faux cils, pour poser mes faux cils. 1,50 €, donc c'est pas cher du tout. Alors ensuite, ah oui, j'ai pris ça, mais c'est un truc complètement inutile, mais bon, je crois que j'aime bien acheter des choses inutiles. Ce sont des Eyes Shadow Cover. Je vais vous montrer le dessin ici, là. En fait, c'est quand tu te maquilles les yeux et que tu mets des ombres à paupières. C'est pour éviter les chutes d'ombres à paupières sur ton maquillage. Ça coûtait 1,50 €, c'est pas cher du tout, mais
Ça quand même c'est un achat inutile, hein. C'est le truc qui sert à rien. Tu peux très bien mettre autre chose, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, donc je l'ai acheté, voilà. Alors, ensuite, ah oui, ça j'ai acheté ça. En fait, j'étais partie chez Primark juste pour acheter ça. Et du coup, ben, j'ai fait plein d'autres achats. En fait, ce sont des petits calepins comme ça, il y en a 3. Il y a un argenté, un noir et un rose. Je voulais des petits calepins parce que en fait, moi j'ai un cerveau. Il y a plein d'informations qui viennent en même temps et après, ben, j'oublie. Que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour mon Facebook ou pour mes pages. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre en quelque part mes pages. J'ai une page sport et une page beauté sur Facebook. Des fois j'ai des idées, je pense à quelque chose, bah 2 jours après j'ai complètement oublié, donc je me suis acheté des petits calepins pour pouvoir tout noter et pour ne rien oublier. Surtout pour mes vidéos, parce que des fois j'ai des choses que je pense pour faire des vidéos et après bah j'oublie. Il y en a 3 comme ça, ils sont magnifiques, surtout celui-là. Trop beau. Celui-là, je pense que je vais le prendre pour Facebook. Positive Vibes. Celui-là, Be Kind. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais pas. Donc celui-là, je vais le prendre pour YouTube. Et puis le petit noir, Happy. Donc content, je vais le prendre pour... je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, j'en avais vraiment besoin. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ce sont des Dry Brushes Cleaner. C'est ça. En fait, c'est quand tu te maquilles les yeux et que tu as besoin de réutiliser ton pinceau, au lieu de le laver et de le sécher, etc. etc. J'ai testé, hein, franchement, c'est magique. Ça marche hyper bien. Il y a une petite éponge comme ça à l'intérieur. À l'intérieur de ça, hop, tu prends ton pinceau, quand tu as fini de faire une première couleur, tu frottes dedans et je vous assure que ça nettoie clean, mais vraiment clean, ton pinceau devient clean, donc tu peux remettre une couleur par dessus. Par exemple, si tu mets du marron pour faire ta transition, je sais pas le mot, j'ai oublié, si tu mets du marron et que après tu veux mettre une couleur beaucoup plus claire, tu prends, tu frottes dessus et après je t'assure que tu peux utiliser ta couleur claire en ayant passé ton pinceau là-dessus. Franchement, c'est nickel chrome. Donc du coup, vous entendez du bruit derrière, c'est les enfants, ils jouent, mais c'est comme ça. Je suis vraiment désolée pour le dérangement. Alors ensuite j'ai pris des élastiques parce qu'on a toujours besoin d'élastiques. Un paquet de 50. Je vais les utiliser pour mes cheveux, pour faire la banding méthode. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est pour étirer ses cheveux crépus après le shampoing. Pour les garder étirés, pour garder un maximum de longueur. J'aime mieux ça que les tresses au fil. C'est beaucoup plus rapide et puis les élastiques on en a toujours besoin. Et puis comme vous savez, mon fils il a les cheveux hyper longs, donc ça peut lui servir aussi pour le coiffer. Alors ensuite j'ai pris un pinceau. Apparemment c'est un pinceau pour fond de teint. Je l'ai déjà utilisé pour faire mon maquillage. Il est au prix de 4 € et franchement je sais pas. Je l'ai utilisé avec le fond de teint de Kat Von D et j'ai pas trouvé ça super. Donc à réessayer avec un autre fond de teint. Alors j'ai quoi d'autre? Donc j'ai ça. C'est l'avant-dernier produit de chez Primark. Ça. C'est un tapis nettoyant pour pinceau de maquillage. Je l'ai testé tout à l'heure et franchement, magnifique. Franchement, je vous le conseille. Il est au prix de 3 €. Il nettoie vos pinceaux nickel. Tu poses ça dans le lavabo et tu nettoies tes pinceaux avec du savon. Ça ne bouge pas. Il y a quelques années en arrière, j'avais vu le même produit. C'était Zoeva qui faisait ça et il coûtait 15 € et franchement j'ai pas sauté le pas. Et là à 3 €, je me suis dit je vais le prendre. Et 3 €, je trouve que ça marche très très bien. Je sais pas si vous allez voir, il y a différents picots là. Il y a des gros picots ici là. Des plus petits, des petits picots là en zigzag. Et donc tu as la possibilité de nettoyer tes pinceaux de fond en comble et vraiment top. J'ai hâte de pouvoir l'enlever de son emballage pour pouvoir l'utiliser pour laver mes pinceaux. Alors le dernier produit que j'ai acheté chez Primark et que j'ai utilisé déjà, c'est un eyeliner PHR, je sais pas quoi, Perform Hydrate Recover, ouais, d'accord, water resistant and long lasting. C'est lui que je porte aujourd'hui. C'est la deuxième ou la troisième fois que je l'utilise parce que j'ai plus du tout d'eyeliner et 2,50 € pour un eyeliner, il fait super bien son job. J'adore vraiment beaucoup. Le pinceau est comme ça. Là t'as l'impression que c'est une éponge, mais en fait c'est pas du tout une éponge. C'est bien rigide vu que j'ai les cils recourbés. Il me faut absolument un truc rigide, sinon c'est même pas la peine. Et du coup ben celui-là il est nickel chrome, franchement je kiffe et je pense que je vais retourner à Primark pour m'en reprendre. Voilà, du coup chez mon esthéticienne j'ai pris ça parce que à Primark il y avait de la colle, pas à Primark,
C'est ça. À Primark, il y a de la colle, mais par contre, ça me disait pas trop. J'ai pris celui-là chez mon esthéticienne parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois sur plein de vidéos de youtubeuses. Elles étaient satisfaites, apparemment ça colle hyper bien. Donc j'ai préféré prendre celui-là chez mon esthéticienne au prix de 2,50 €. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre enfin des faux cils. J'ai complètement oublié de vous présenter le chouchou de ce haul. C'est une trousse de maquillage Disney avec le petit nœud mini qui est super pratique, vraiment je l'adore. J'ai gardé l'étiquette pendant une semaine dessus pour pas oublier le prix. Je l'ai payé 8,99 €. Il est super grand, il prend plein de choses. J'ai plusieurs fonds de teint, plusieurs pinceaux, plusieurs éponges, des blushs et tout, et des petites pochettes transparentes comme ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur pour attraper plus rapidement son maquillage. Je trouve ça hyper pratique et elle est hyper cute. Voilà, alors la vidéo elle est à combien? 19 minutes 48. Donc du coup, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour action parce que sinon la vidéo elle sera vraiment trop longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter et surtout n'oubliez pas de partager. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.